L'idée c'est quoi? C'est de vous proposer un système qui permette de gérer intelligemment son eau, d'où Intello pour les intimes. Ça fait 4 ans que je suis à Orléans, j'avais pas connaissance de ce jardin, je trouvais ça un désastre parce qu'il y a un super parc avec des super plantes. Je pense qu'on pourrait avoir un petit projet de création de toits végétaux. Le labo, c'est le lieu emblématique maintenant de cet incubateur de start-up. C'est un lieu qui a été conçu par les entrepreneurs pour monter des start-up, pour incuber des start-up, pour les accompagner. L'idée, c'était de commencer à l'utiliser dans la destination pour laquelle il avait été prévu. Tout le monde se voit, tout le monde se côtoie. Il y a des espaces où on peut s'isoler, des espaces où on peut être ensemble. Donc le lieu est vraiment génial pour ça. Vous allez rencontrer des personnes que vous allez revoir, vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez peut-être créer une entreprise à la sortie du cercle. Le concept c'est quoi? C'est de créer des tuiles dotées d'une ailette qui va tourner afin de générer de l'électricité. L'idée c'est de développer un jeu éco-citoyen qu'on va mettre à destination, qu'on va donner à toute la population. Ces outils seront une application, un site web, un module pour jardinière connecté et un panneau d'entrée en agglomération. Sur Orléans, il y a une dynamique autour du végétal qui est en train de se créer, autour de la green tech. Ça, c'était la première chose. Au niveau de la région, il y a aussi d'autres initiatives, notamment dans l'Eure-et-Loire. Et on s'est dit que voilà, ça pouvait être intéressant de faire un startup week-end thématique plutôt de faire un startup week-end généraliste. Et là, on a vraiment des très beaux projets. Donc voilà, c'est un pari gagné. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le thème, on a des projets qui sont beaucoup plus spécifiques et qui vont être très très innovants, qui sont tournés vers des innovations produits, des innovations services. Ce qui est génial dans les Startup Weekends, c'est quand ils s'ancrent dans des lieux et dans des dynamiques de territoire que les participants connaissent ou ne connaissent pas, mais dans lesquels ils peuvent s'ancrer après les Startup Weekends. Et c'est vraiment super parce que ça permet aux participants de découvrir ce lieu et derrière, ça leur permettra de se dire, finalement, si on a se lancer, on a un espace qui est à notre disposition, on a toute une communauté, donc on peut rester ici et il y a un écosystème qui va nous aider à démarrer. Le t-shirt bleu pour nous tous, c'est la possibilité de montrer aux gens qui font le Startup Weekend qu'on est là pour les accompagner et débloquer des situations. C'est important d'avoir un regard extérieur et des passionnés. Le mentor, c'est la goutte d'huile qui permet de faire tourner les groupes. Les gens qui sont là pour se faire plaisir apprennent à travailler ensemble et parce qu'ils travaillent ensemble sont beaucoup plus efficaces au bout des 54 heures. Il y a plein de ressources, il y a plein de créativité, ça peut vite un peu partir dans tous les sens et ça passe super vite. Donc il faut vraiment arriver à se concentrer sur l'essentiel, à faire des choix. La difficulté de faire des choix, c'est pas si évident que ça. Très souvent, ils se lancent dans un projet et ne regardent que la partie technique du truc. Du coup, il ouvre la vanne et du coup ça coule. Mais en tombant, la vanne est fermée, la pression monte. Alors je dis des kg de CO2 mais ça peut être autre chose, ça peut être des kilowattheures. Ton capteur et ton système ne pourront pas être dans l'arrondi de la brique mais en dessous. Moi, ce que ça m'a apporté avec ma cofondatrice Nina, c'est le réseau. Déjà, premièrement, il y a énormément d'engouement en fait, autour de la ville d'Orléans. Dès le lendemain, en fait, on a eu beaucoup de messages donc, du Crédit Agricole, de la mairie, qui nous ont contactés très vite pour pouvoir justement démarrer notre structure sur Orléans. Le fait de valider notre projet face à des investisseurs, d'avoir été conseillé par des mentors, dirigés, justement les mentors, on est toujours en contact avec eux. Jusqu'à aujourd'hui, même limite un an après notre victoire, de pouvoir avancer. Aller chercher des business models un peu alternatifs vers l'économie sociale et aller regarder que le voiturage libre. C'est une envie d'instinct et tout ce qui est envie d'instinct, ça peut être approprié à une application. C'est la troisième fois que je participe et j'ai adoré l'ambiance, donc du coup je reviens. On se rend pas compte, mais les gens arrivent gonflés d'énergie, gonflés d'idées, et ça fait comme une petite ruche où il y a tout le monde qui se rejoint pour construire un projet commun, et on se rend pas compte de ce qu'on peut construire en à peine 54 heures. C'est une épreuve multidimensionnelle, humaine, technique, éditoriale, on sollicite tous les parties. Là on a un projet justement sur l'intelligence de l'eau par rapport à la plante. Et du coup là, quand on va pitcher une idée, c'est vraiment voir si le concept est viable. J'ai pitché donc Cueille-moi vendredi, ça a été retenu et là on est en train de travailler dessus et c'est juste super en fait de voir à partir de l'idée donc de pouvoir le développer
quelques heures finalement, 54 heures. C'est un lieu qui vient juste d'être terminé. Il y a les premières startups qui sont là et c'est un peu sympa de découvrir le lieu un peu totem aujourd'hui de la ville d'Orléans. Là je vais contribuer au compte Facebook, Instagram. Cette dynamique, cette jeunesse aussi, des métiers complètement différents, des choses que je vois pas d'habitude, le labo, enfin les imprimantes 3D, des marketeurs, des développeurs, c'est pas des compétences ou des gens que je vois d'habitude. Vu que je suis graphiste et illustratrice, que j'ai aménagé il y a pas longtemps dans la région, je me suis dit c'est super, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui ont envie d'entreprendre, qui sont indépendants et qui ont plein d'énergie. On a passé plus de 45 heures ici à essayer de travailler, à essayer de s'amuser et ça on a bien réussi pour le fun. Alors, le dimanche matin on se sent fatigué parce qu'on n'a pas dormi énormément cette nuit, mais on se sent super content parce que c'était vraiment super. On s'est marré tout le week-end. Il faut savoir à un moment se dire où est mon ego et où est ce que j'abandonne au groupe. Il faut savoir gérer, parfois il faut lâcher prise. Il y a des hauts, il y a des bas en fait, et c'est ça qui fait que t'es tout le temps dans une espèce d'excitation générale où à un moment t'es super motivé, à un autre moment t'es complètement à fond, t'es à plat. Du coup ça fait un petit peu le charme de ce week-end. Ça donne la pêche, on n'arrive pas à dormir la nuit, on saute partout et puis quand ça retombe on a besoin de beaucoup de sommeil. On était parti plus sur un test sur une région, puis finalement on se dit voyons grand, visons la France et puis ensuite les autres pays et puis ainsi de suite.